Mercato, le Real Madrid va se décider pour ce crack. PSG, Real Madrid, nouvelle guerre à 260 millions d'euros après Mbappé. Sergio Ramos de nouveau avec Lionel Messi. Modric a pris sa décision sur son avenir. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Recruté l'été dernier à Fenerbahçe, Arda Güler a connu un début d'aventure compliqué avec le Real Madrid. Très vite blessé, l'international turc, considéré comme très prometteur, n'a joué que 99 minutes en Liga cette saison. Auteur du but vainqueur ce vendredi face à la Real Sociedad, 1-0, Güler pourrait être prêté la saison prochaine. Recruté par le Real Madrid contre 20 millions d'euros, la pépite turque Arda Güler prend peu à peu ses marques dans sa nouvelle équipe. En manque de temps de jeu suite à de nombreuses blessures en début de saison, Arda Güler a été titulaire vendredi face à la Real Sociedad. Il a marqué l'unique but de la rencontre, portant son total à 2 cette saison en Liga. Son été pourrait être agité. Güler fait l'unanimité au Real Madrid. Pour le média anglais Caught Offside, le journaliste italien Fabrizio Romano a évoqué le dossier Güler. Il n'a pas demandé à quitter le club maintenant, ni la semaine dernière, ni il y a 10 jours. Ce n'est pas vrai d'après ce que j'entends. Le Real Madrid n'a reçu aucune information d'Arda Güler pour quitter le club ou créer un problème en interne car il a été super sérieux, super professionnel, la relation est excellente. Son but contre la Real Sociedad vendredi soir a également montré une fois de plus sa qualité. Un prêt à l'étude pour Güler. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de la saison, il y aura une conversation entre ses agents et le Real Madrid pour discuter d'un éventuel mouvement lors du mercato estival. De nombreux clubs s'intéressent déjà à lui, révèle Romano. Il y a donc vraiment de nombreuses possibilités pour un prêt potentiel avec de nombreux clubs qui appellent déjà pour être informés de sa situation, dont Séville et Naples, mais c'est le Real Madrid qui contrôle et rien ne sera décidé avant la fin de la saison. Pendant de longs mois, le PSG et le Real Madrid se sont battus dans le feuilleton Kylian Mbappé. Le dénouement approche, et tout indique que la star de 25 ans finira par signer chez les merengues. Les dirigeants parisiens exploreraient donc quelques pistes pour le remplacer. Mais les rouges et bleus pourraient bien retrouver la Casablanca sur certains dossiers. Pendant de nombreux mois, le PSG et le Real Madrid se sont livrés une grande bataille dans le feuilleton Kylian Mbappé. Mais finalement, il semble que la Casablanca aura le dernier mot dans ce dossier. En février dernier, la star de 25 ans a annoncé au PSG qu'elle ne comptait pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Si rien n'a été annoncé publiquement, tout indique que Kylian Mbappé signera au Real Madrid. Le PSG se serait d'ailleurs fait une raison et lui chercherait son remplaçant sur le mercato. Les noms de Florian Wirtz et Jamal Musiala ont alors été évoqués ces dernières semaines. Mais encore une fois, les plans des rouges et bleus pourraient être ruinés par Los Blancos. Le Real Madrid se tient aussi à l'affût. D'après les informations de Relevo, Jamal Musiala serait aussi dans le radar du Real Madrid. Mais ce ne serait pas tout. Le club madrilène serait aussi fasciné par Florian Wirtz. Le milieu offensif du Bayer Leverkusen aurait tapé dans l'œil des dirigeants merengues, tout comme le crack du Bayern Munich. Au total, les deux internationaux allemands valent 260 millions d'euros. Une nouvelle guerre semble se profiler entre le PSG et le Real Madrid sur le mercato. À suivre. L'avenir de Sergio Ramos dans le football reste au centre des discussions, avec des spéculations sur son prochain club après son passage au Real Madrid, au Paris Saint-Germain, puis au FC Séville. Avec son contrat qui expire à la fin de la saison, l'expérimenté défenseur explore désormais des options à l'étranger, notamment en MLS aux États-Unis. Selon des sources proches du joueur, ses agents, dirigés par son frère René, ont entamé des discussions avec plusieurs équipes de la Ligue nord-américaine, cherchant des opportunités pour Ramos dans le futur. Cette démarche stratégique reflète l'intérêt continu de Ramos pour une éventuelle carrière outre-Atlantique, une fois son passage à Séville terminé. Bien que Ramos ait envisagé les États-Unis et l'Arabie Saoudite comme des options depuis la saison dernière, son arrivée au FC Séville a temporairement modifié ses plans. Cependant, les considérations économiques du club andalou et son absence de compétitions européennes pour la saison prochaine pourraient influencer les négociations de renouvellement. Le FC Séville, engagé dans un processus de réajustement financier, doit équilibrer les exigences de Ramos avec ses propres contraintes budgétaires. Toni Kroos continuera une saison de plus au Real Madrid et le cas de Luka Modric n'a pas encore été résolu. Le Croate n'arrêtera pas sa carrière, c'est déjà une quasi-certitude. Carlo Ancelotti a fait une offre à Luka Modric il y a plusieurs mois à présent, qui tient toujours, rejoindre son staff technique à partir de la saison prochaine dans le cas où il décidait de mettre un terme à sa carrière de joueur. Bien reçu, apprécié à sa juste valeur, la proposition de l'Italien ne devrait toutefois pas être celle sélectionnée par le Croate. Plus tôt dans le mois d'avril, c'est le Dynamo de Zagreb, son club formateur, qui lui a fait un appel du pied original en s'offrant une page de publicité dans le quotidien Marca. Cela fait tout le sens du monde, peut-on lire sur une page accompagnée du maillot du club croate avec le flocage de Luka Modric, numéro 10. Modric a d'autres plans. Néanmoins, comme l'affirme Marca ce mardi, le joueur du Real Madrid a une autre idée en tête et c'est celle de continuer une année supplémentaire avec la Maison Blanche, lui qui se satisfait du rôle que lui a attribué Carlo Ancelotti cette saison.
Il joue moins, mais il continue de jouer et surtout dans les grands matchs. Il est entré en jeu dans les 2 rencontres contre Manchester City puis, il était là, surprise, de Carleto durant le Classico puisqu'il était présent au coup d'envoi. Le Croate a d'ailleurs livré une bonne partie et ça ne peut que l'aider à se sentir mieux. Son nombre de minutes de jeu a baissé mais il est finalement bien géré par Carlo. Suffisamment pour tirer du bon Modric sur le terrain et satisfaire le propre joueur en tout cas. L'année dernière, le numéro 10 du Real Madrid avait prolongé pour une saison supplémentaire après une discussion en tête-à-tête avec Florentino Pérez. Tout avait été très vite car le Croate voulait continuer et que le boss du Real lui avait offert le même contrat, une formule qui ne se répétera peut-être pas cette année, comme l'écrit Marca. En effet, pour l'heure, aucune discussion n'a été initiée et Modric est donc toujours en l'attente de nouvelles de la part du club madrilène alors que la saison s'achèvera dans un peu plus d'1 mois et que son contrat expire le 30 juin. De quoi s'inquiéter? Non, car on imagine mal les dirigeants ne pas offrir à Modric une dernière danse compte tenu de son implication, de son rendement et de son exemplarité. Si jamais, les offres ne manquent en tout cas pas pour Lukita. Son club formateur rêverait de le voir revenir pour terminer sa carrière et l'Arabie Saoudite tourne aussi autour du madrilène depuis 2 ans où un immense contrat l'attend déjà. Modric a toutefois toujours été très clair, l'argent n'est pas une source de motivation pour lui et il ne pense qu'à profiter de ses dernières années de football. Idéalement, ce sera donc au Real Madrid pour encore 1 an et plus si affinité.